Alléluia, amen. Vous savez, je suis heureux d'être ici. C'était pas prévu, mais l'imprévu de Dieu est le bonheur pour tous. Vous savez, nous on vient aussi, moi je viens de Perpignan, on était venu voir Kevin, et puis je suis heureux d'être ici, parce que c'est pas l'église des frères, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, moi je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu, je fais le plus rapide que je peux, Le programme est chargé. Écoutez, moi j'ai rencontré Dieu, j'étais tout jeune. Ma mère, je vivais dans un foyer qui ne connaissait pas Dieu, pas du tout même. On était des familles qui étaient loin de l'évangile. On n'était pas des garçons on n'allait pas du tout nous dans les missions, pas du tout dans les conventions. Très peu de chrétiens étaient autour de nous. Et puis moi, ma mère c'était une arabe, mon père c'était des roms manouches. Et puis j'ai vécu dans un contexte avec deux familles bien compliquées, très différentes. Et comment vous expliquer ça? C'était tout simple pour moi. Mes deux familles c'était assez compliqué parce qu'ils ne s'aimaient pas, c'était beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes. Puis à un moment donné, j'ai dû faire un choix, et puis quand j'ai fait le choix, ma mère, j'arrivais plus à m'entendre avec elle. Et puis j'étais tout jeune, et puis j'ai pris le choix, moi, de jeune garçon, j'étais tout jeune, j'ai pris le choix de partir. Et puis quand je suis parti, je voulais partir chez mon père, et puis quand j'étais chez mon père c'était quelqu'un qui sortait beaucoup, c'était un garçon qui vivait la vie à pleines dents, et puis du coup il n'a pas pu s'occuper de moi, c'était mes grands-parents donc du coup qui m'ont élevé. Je vous dis beaucoup, j'essaye de vous dire où c'est que Dieu sort. Il ne sort pas que chez des familles chrétiennes, des foyers qui connaissent Dieu. Écoutez, nous, moi je vais être honnête avec vous, nous on était très loin de l'évangile, mais Dieu nous a sortis d'ici. Écoutez, nous on était là, et puis mes grands-parents, ils ne connaissaient pas Dieu. Et je le dis comme c'est, nous on n'avait pas de sous. Voilà. Nous on allait dans les secours populaires à l'époque. Et puis les gradiers nous donnaient à manger, et puis c'était pareil pour les habits, les sapins de Noël, j'en avais très peu. J'en avais pas du tout, je n'avais pas de cadeau pour le Noël. À l'âge de 13 ans, je dis comme c'est, nous on chinait les calendriers, et puis j'ai dû commencer à chiner. Et puis moi j'étais un garçon qui n'était pas connu de la société, je le dis comme c'est, j'étais un garçon qui avait très peu de notoriété. Et puis à un moment donné, voilà, j'avais un besoin qui était terrible, j'avais une vie qui était très divisée, j'avais une vie qui était très compliquée. Je m'aperçois aujourd'hui que quand je vois ma petite qui est élevée, que je vois l'éducation que je lui donne, les frères, je vois que ma vie, elle ne correspondait pas avec celle que je donne à ma fille aujourd'hui. Et puis un jour, c'était tout simple, on se trouvait dans un terrain, et puis derrière nous, il y a une église qui savait monter. Et puis mon cousin, c'était un chrétien, il s'avait converti à l'évangile, et puis quand il s'est converti à l'évangile, il est venu vers nous, il était tout feu, il avait le feu de Dieu. Puis il a dit, écoute Isaïa, il a dit c'est tout simple, il dit, tu voudrais pas venir? Je dis où? Il dit derrière chez nous, il y a des garçons qui ont ouvert une église, et puis ils prêchent l'évangile de Jésus. Alors écoutez, quand il nous a dit ça, quand il m'a dit ça, pour moi c'était un film, je n'avais jamais écouté ça de même. C'était quelque chose d'incroyable. Et je disais, ils font quoi? Écoute, c'est très simple, ils chantent des cantiques, ils prêchent l'évangile, et puis à un moment donné, tu peux même lever ta main, tu donnes ton cœur à Dieu. Alors là, écoutez, pour moi, donner le cœur à quelqu'un, alors que j'en avais bien subi, et puis c'était irréel pour moi. Et puis, par plaisir, parce que, écoutez, parmi vous, peut-être, il y a des vrais chrétiens. Et puis lui, c'était un véritable chrétien. C'était pas un faux billet de 50 €, c'était un vrai billet, celui-là. C'était celui qui voulait sauver les âmes. Et il savait quelque chose, c'est que cette âme, elle était perdue, il voulait la sauver. Écoutez, j'étais derrière, et puis je me suis trouvé au fond. Puis j'ai rentré dans l'église, moi, ignorant de tout, ignorant de l'évangile. Et puis je me suis trouvé derrière, et puis à un moment donné, c'était mon beau-père qui prêchait, et puis il parlait, lui, de Bartimée, de Zachée, de toutes les histoires de la parole de Dieu, qu'aujourd'hui je serais capable de vous les citer, peut-être les yeux fermés aujourd'hui, mais à cette époque-là je ne la connaissais pas, et puis il a dit ça, il a dit, t'es peut-être venu lié avec plein de besoins, connus de personne, mais il dit, c'est lui qui t'a vu, c'est lui qui te connaît. Écoutez, j'étais pas plus bête qu'un autre. Il a dit, alors si tu veux faire quelque chose, il dit, tu lèves ta main de ta place. Je m'en rappelle, je le dis devant Dieu, je me rappelle comme si c'était hier. C'était en 2009, c'était le mois d'octobre. Et puis j'étais là, et puis j'ai dit, Seigneur, de toute façon, personne ne me connaît, Malco. J'ai rien à perdre. Donc je lève ma main.
Et puis quand j'ai levé ma main, Dieu. Seigneur de ta grâce, si ce serait capable ce soir que tu pourrais donner ton cœur à Dieu, tu serais le poids qui s'élève de toi. Écoutez, j'étais là, et puis j'ai levé ma main, et puis moi, je connaissais rien du tout. Personne ne m'avait éduqué, personne ne m'avait dit il faut que tu fais ça, il faut plus que tu fumes, il faut plus que tu sors, il faut plus que tu te regardes, il faut plus. J'ai compris que j'étais un pécheur. Et j'ai été privé de sa gloire. Mais Jésus qui est ressuscité, qui est prêché tout le temps sur cette croix, il était capable de me pardonner. Amen. Donc j'ai fait quoi? Je me suis converti à l'évangile. Et j'ai vu que Jésus était vivant. Écoutez, on a aussi des épreuves. J'ai grandi. Je vous fais rigoler un petit peu. À un moment donné, j'ai changé de métier. Le métier de calendrier était très peu. J'ai chiné la ferraille. Puis j'avais une C15, j'ai eu 18 ans. Puis j'ai eu une C15, mon Star Stop, c'est moi qui l'avais inventé. Avec les sous que j'avais, c'était une C15 que j'avais créée moi-même. Et puis j'ai amené ma femme, à l'époque c'était ma fiancée, je l'ai amenée dans l'auto les garçons. Et puis elle avait la robe bleu ciel sur elle. Et puis c'était la fille du pasteur, c'était quelque chose de terrible. Moi je me crânais avec mon auto, et puis elle repartait plein de boue. J'avais pas de sous, j'avais rien du tout, mais j'avais quelque chose dans le cœur. Que même si quelqu'un te la raconte aujourd'hui, tu n'y crois pas, mais Isaïa, c'est vrai ça. Écoute, je vais te dire quelque chose. Ce Jésus, il te comble de tout. Puis j'ai grandi, et ben oui, on ne fait que grandir en l'évangile, mais on grandit aussi en taille. Et puis le Seigneur m'a appelé à son service. C'est pour ça que je parle beaucoup. Après, peut-être, je suis marié avec une bohère. Je sais que c'est des gens qui parlent beaucoup. J'ai peut-être pris ça d'eux, je ne sais pas. Et puis, on a passé des petits problèmes, on a passé des petits soucis. Beaucoup ont prié pour ma petite. Elle s'est arrachée la paupière avec un crochet l'année dernière. Et puis, Seigneur, j'étais dans une tempête. Je dis, Seigneur, ça fait tant de temps que je te sers. Ça fait tant de temps que je t'appartiens. Puis, Seigneur, tu m'abandonnes. Seigneur, c'est pas possible, tu m'abandonnes avec tout ce que je fais pour toi. Je chante, je joue à la guitare depuis que je suis petit. On est là-bas, on est dans les pays. Puis Seigneur, t'es plus avec moi. Et puis ça s'est passé le problème. Et puis le Seigneur l'a gardé. Et puis l'année dernière, pour la Noël, c'était les fêtes de Noël. Et puis moi, j'ai fait quelque chose pour ma petite. Je lui ai amené le Père Noël. Dans ma maison, j'ai amené le Père Noël. Puis je dis sur elle, il y a le radio qui va venir, il y a le Père Noël sur ma femme, sur la déjeuner ici. Je dis, on fait tout pour elle. On va prendre des cadeaux, on va lui donner au Père Noël, et puis lui, il va lui donner le 24. Seigneur, vous me donnez 5 minutes. Amen, amen. Et puis quand je l'ai amené là, je lui ai donné les cadeaux au radio, au Père Noël. Puis il est venu devant elle, il a dit, alors comment tu t'appelles? Puis la petite, elle a dit, je m'appelle Novak. Il dit, Novak, il dit, es-tu prêt à recevoir les cadeaux? Et puis quand il a dit ça, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Isaïa, il dit, t'as vu, toi t'en as pas eu des cadeaux. Mais il dit, les cadeaux que je te donne, ils sont beaucoup plus grands que lui. Il dit, parce que les cadeaux que je te donne, ils t'arrivent pas. Les cadeaux que je te donne, ils ne s'effacent pas. Amen. Les cadeaux que je te donne, amen, ils restent à jamais. Amen. Parce qu'ils sont gravés dans ma roche. Écoutez, quand il m'a dit ça, là, j'ai été béni, j'étais le 24, le jour de la Noël, j'étais avec tout le monde. Puis je disais, Seigneur, combien de fois le cadeau je l'ai négligé? Combien de fois le cadeau que tu m'as fait, je ne l'ai pas ouvert, alors qu'il était prêt pour moi? Puis je voudrais te dire, Seigneur, ce que je disais tout à l'heure, mon garçon, je dis, les fêtes de Noël, ils arrivent. Mais notre cadeau, c'est pas le 24. Ce soir, tu peux avoir ton cadeau. Amen. Mais il faut que tu dépenses quelque chose. Il faut que tu ouvres ton cœur. Et tu dis, Seigneur, je veux mon cadeau que tu m'as préparé. Mais il faut que je t'ouvre mon cœur, Seigneur, j'en ai tellement besoin. Je veux qu'un tel se convertisse, je veux que lui soit béni, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a tant de cadeaux. Mais Seigneur, je veux l'ouvrir dans cette soirée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.